La suite du congrès des maires de France, toujours porte de Versailles, School TV est ici présent, cette fois-ci avec Michel Nicolai. Bonjour Michel. Bonjour. Adjoint jeunesse, éducation. Alors pas adjoint, cadre territorial, D'accord. directeur du pôle enfance de la mairie de Bonifacio. Bonifacio. Personne ne connaît Boniface. Exactement, c'est pour ça que j'ai pas précisé que c'est dans l'extrême sud de la Corse, une petite cité balnéaire. Voilà, qui est magnifique. 3200 habitants. Enfin, 3200 habitants, j'allais dire quoi, en février. 10, 15, 20 000 plutôt. Ouais, en février. Après, en été, c'est un petit peu plus nombreux. Ouais. C'est un petit peu plus nombreux. Ouais. Et ça, il faut composer justement quand on est en charge de l'éducation avec ce surplus de population qui arrive. Alors, il faut toujours composer. Oui, c'est une vraie donnée, dans la mesure où nos écoles sont situées en pleine ville. Donc, dès que l'activité touristique reprend, c'est compliqué pour nous d'acheminer les enfants tous les matins à l'école, de garer tout le monde, de faire repartir tout le monde. Mais est-ce qu'elle s'arrête vraiment l'activité touristique? Mais pour Noël, ça va s'arrêter ou ça continue? Oui, elle s'arrête quand même. S'arrête. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, nous avons eu un peu de monde. Maintenant, ça commence. Voilà. Et puis les commerçants ont besoin de souffler un peu parce que ce sont des rythmes quand même assez importants toute la saison. Donc là, on passe d'une suractivité à quelque chose de très très calme après. Bonifacio, 3200 âmes. Combien d'élèves? Alors nous, le groupe, je vais vous dire le groupe scolaire, le primaire, puisque nous gérons le primaire, nous avons des partenariats avec le primaire. Il y a 100 enfants à la maternelle, 200 à l'alimentaire, 90 enfants à la crèche, et après je pense que pour le collège, qui par contre récupère un petit peu les petits villages de la micro-région, ils doivent être 350. Est-ce qu'il y a une singularité justement dans la manière d'éduquer à Boniface? J'aimerais bien dire que oui, mais j'ai l'impression que les problèmes éducatifs sont les mêmes un peu partout. Alors, nous sommes juste une commune rurale. Ça veut dire que nous avons les mêmes problèmes que les autres communes rurales, avec une vraie proximité avec les parents, qui peut être un avantage, mais aussi un inconvénient parfois. Parce que plus exigeant aujourd'hui? Exactement, et puis surtout parce qu'on se connaît tous et qu'on ne se gêne pas pour dire des choses, qu'elles soient vraies ou pas, qu'elles soient argumentées ou pas. En tout cas, le discours est vite installé, quoi. Et qu'est-ce que vous avez le sentiment que vous arrivez à votre niveau à mettre en place justement pour bonifier l'éducation? Alors on essaye, on a créé des structures, par exemple pour nos 12-15 ans, on a créé un conseil municipal des jeunes pour essayer de rendre ces jeunes un peu plus citoyens. Ça marche? Ça marche, oui, ça marche. Mais en matière d'infrastructures sportives, par exemple, ils ont mené le projet du skatepark. Alors, ce n'était pas forcément culturel chez nous, le skatepark, mais ils ont tenu à le faire, ça a marché. C'est-à-dire ils l'ont imaginé, ils l'ont imaginé. Alors, on les a accompagnés, évidemment, mais ils l'ont imaginé, ils ont dit ce qu'ils voulaient, et on a trouvé les financements, on leur a fait un skatepark. C'est super. Vous avez le sentiment, Michel, que ça, c'est la clé justement d'intéresser les parents, bien évidemment, on en a parlé au début, mais avant tout les enfants? Oui, je pense que si on les récupère pas rapidement pour leur montrer, on en parle tout le temps au niveau du tri, au niveau de l'éco-développement, si tout de suite on ne les sensibilise pas, ça va être compliqué de les récupérer après. Mais ça, en Corse, il n'y a pas besoin de les convaincre, j'imagine, ils sont déjà convaincus Alors, on est tous convaincus climatiques, non? On est tous convaincus. Après, il faut passer à l'acte. Le plus compliqué, c'est ça. Pour ces enfants-là, nous avons mis en place le tri alimentaire à l'école, par exemple. D'accord. Ils font la pesée des déchets alimentaires. Il y a un référent dans chaque classe? Il y a un référent, alors pas dans chaque classe, parce que c'est sur la pause méridienne et que c'est la mairie qui reprend les commandes. Ah, d'accord. Donc ce sont mes éducateurs, enfin les éducateurs de la mairie qui reprennent un peu ça et une de mes animatrices qui s'occupe de ça, oui. Comment vous imaginez les temps justement pour l'extrascolaire justement? Est-ce que vous avez toute la latitude pour imaginer justement toutes sortes de projets? Alors, via nos deux structures, donc ce fameux conseil municipal des jeunes, 12-15 ans, et puis on a imaginé ce qu'on appelle, nous, le bar jeunes citoyens, les jeunes de plus de 15 ans qui viennent aussi fréquenter. Alors pour le coup, c'est un vrai espace physique, on a remis à neuf un petit local au sein duquel ils ont un baby-foot, une console de jeu, pour les occuper un peu pendant les périodes d'oisiveté. On sait que quand ils sont avec nous, ils ne sont pas ailleurs à faire des bêtises. Et après, pareil, on essaye de leur proposer des activités de façon régulière. Mes deux éducateurs, un samedi sur deux, leur proposent des sorties. Alors, elles peuvent être soit pédagogiques, soit juste ludiques, mais sur toute l'année, en dehors des vacances d'été, on les accompagne. Et surtout, on les garde à proximité, parce que c'est là qu'on a besoin. Oui. Comment on arrive justement, et j'imagine que le travail de vos éducateurs est primordial, à rattraper des jeunes en décrochage qui passent parfois un peu sous les radars?
C'est du bouche à oreille? C'est vos éducateurs qui entendent dire il y a un peu quand le bouche à oreille. Alors, comme je vous ai dit, nous, on travaille, on a nos équipes d'ATSEM, donc c'est le personnel communal mis à disposition de l'éducation nationale. On a nos éducateurs qui sont là sur le temps périscolaire et la pause méridienne, entre midi et 2. Donc déjà, et le fait de la proximité, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de... Il y a une vraie proximité avec tous les acteurs. Et puis on a d'autres... Est-ce que je peux citer... Je vais citer la mission locale, par exemple, à la maison des adolescents. Ce sont des organismes qui viennent chez nous de façon régulière dans ce fameux bar pour faire des permanences. L'armée qui est venue enrôler, alors il ne s'agit pas de faire que des militaires, mais en tout cas, ils sont venus déjà enrôler dans un petit village comme le nôtre de jeunes qui ne savaient pas trop où aller. Donc on se dit que si on les a un peu sous contrôle, c'est bien. Qu'est-ce que demandent les jeunes aujourd'hui? Vous avez le sentiment que leurs demandes aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a une dizaine d'années? Alors là c'est une question à laquelle je ne saurais répondre. Que demandent-ils aujourd'hui? Alors nous, on avait quand même une fréquentation qu'on jugeait honorable avant Covid. Pendant la crise du Covid, on a perdu un petit peu tout ce lien qu'on avait avec ces jeunes-là. Et on est en reconquête, là, aujourd'hui. Il faut aller les récupérer. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. On les récupère depuis le CM2. Donc notre conseil municipal, jusqu'à 15 ans, il est assez approvisionné. Maintenant, il faut que ces jeunes-là, on les amène jusqu'à 16-17 ans et qu'ils continuent à travailler avec nous juste après, quoi. Mais aujourd'hui, avec... on le sait, avec les téléphones, les moyens de mobilité qui sont disponibles pour ces gens-là, les faire venir dans un petit bar qui ne paye pas de mine, où on ne vend pas d'alcool, où on ne fume pas, des fois, c'est pas toujours évident. On essaie de leur montrer qu'on n'a pas besoin de tout ça, justement. Dernière question, Michel. Est-ce qu'ils ont des croyances limitantes? Parce que c'est vrai qu'ils sont juste à côté, mais ils sont sur une île. Est-ce qu'ils ont des croyances limitantes? Est-ce qu'ils se disent qu'ils peuvent faire que le champ des possibles est ouvert au final? Ou quand on habite en Corse, parce que c'est un petit peu différent. Vous l'avez dit, vous êtes un territoire rural. Notre discours, c'est de leur expliquer qu'on peut tout faire, évidemment. Après, quelquefois, ça peut... Alors, l'insularité a quelques inconvénients, l'attachement à la terre, à la famille, donc qui font que des fois, ils sont un peu réticents à s'éloigner. On a une université de Corse qui est très performante. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est différente de celle d'il y a 20-30 ans. Elle n'a pas peur de bouger. Michel Nicolai de l'île de Beauté. Un grand merci à vous. Merci à vous. Bonne journée à tous.